Lors d'une autopsie inacceptable, un médecin découvre les pleurs d'un bébé, révélant un secret édifiant. La lumière blafarde de l'hôpital se mêlait au bruit sur des pas précipités. Le docteur Laurent, ce médecin généraliste d'une petite ville française, se tenait dans la salle de décharnement, le cœur lourd. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une onde de douleur qui poussait son esprit à raisonner avec des souvenirs d'histoires vécues. Ce nourrisson, ce petit être fragile, avait quitté ce monde trop tôt, ne laissant derrière lui que le silence oppressant de la mort. Alors qu'il se préparait à commencer l'autopsie, un bruit inattendu transcenda le calme mortuaire, des pleurs. Non, ce n'étaient pas des souvenirs qui s'écoulaient dans son cœur, mais des larmes réelles, vraies, provenant d'une âme disparue. Le docteur Laurent frissonna. Était-ce son imagination, ou ce petit bambin, à peine connu du monde, avait-il encore une voix? Dans son esprit, les pleurs résonnaient comme un cri de désespoir, une cloche luttant contre l'injustice. Il ferma les yeux, se remémorant les échanges avec ses patients du quartier populaire, dont les histoires regorgeaient d'amour, de souffrance, mais aussi de dignité. Chaque consultation lui montrait la lutte quotidienne de ceux qu'il soignait. Mais ici, devant le corps inanimé, se dressait la question éternelle. Comment pouvait-il, lui, un médecin, faire face à une telle tragédie sans chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé? À l'extérieur de ces murs froids, Julien, le père du petit être, était assis sur un banc, les mains tremblantes. Ancien ouvrier, il avait un regard dur, mais aujourd'hui, ses yeux étaient embrumés de larmes. La perte de son enfant était un coup de poignard dans son cœur déjà affaibli par la pauvreté et le chômage. Ce bébé, son trésor, son espoir de renouveau. Mais au lieu de cela, il se battait contre les cendres de ses rêves. Ses souvenirs le hantant pointaient sa mère Colette, figure enracinée de résilience, avait toujours été là pour lui. Elle représentait l'amour inconditionnel, son rocher dans cette tempête émotionnelle. « Ne perds pas espoir, mon fils », lui avait-elle dit, les larmes aux yeux, avant que la réalité de la tragédie ne s'abatte sur eux. Julien savait qu'il devait être fort, mais la douleur était insupportable. Que pouvait-il faire face à cette incommensurable injustice? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les heures s'égrenaient, les destins de Laurent et Julien se croisaient, nourris de colère, d'espoir et de détermination. Le docteur Laurent, face à son dilemme moral, devait se demander comment préserver la dignité de ce bébé tout en confrontant l'injustice qui l'entourait. Les pleurs s'évanouissaient dans son esprit, mais l'écho des vérités qu'il découvrait était déchirant. Le moment de vérité approchait. Alors que le docteur Laurent se penchait vers l'enfant, décidé à bouleverser un système qui avait échoué, il se sentait à la croisée des chemins. Qu'est-ce que cela signifiait réellement d'être un médecin dans une société qui fermait les yeux face à la souffrance? La dernière image de l'histoire restait accrochée à son cœur, une promesse de lutte, et sa main frôlait le front du nourrisson, cherchant la clé d'une communauté en quête de rédemption. Les minutes se transformaient en heures alors que le docteur Laurent se tenait là, le regard rivé sur le corps sans vie du nourrisson. Un frisson d'appréhension parcourait son échine. Chaque instant qui passait était comme une vague de culpabilité qui montait et engloutissait son esprit. Les pleurs résonnaient encore dans son esprit, imprégnant chaque pensée de désespoir. Que devait-il faire? Devait-il poursuivre ce qui semblait être une simple formalité ou comprendre la vérité? Il inspira profondément, se remémorant les visages de ses patients. Ceux qu'elle avait vus dans ses consultations pour des soins, pour du réconfort. Comment pourrait-il consacrer sa vie à soigner quand la vie elle-même se moquait de l'amour qu'ils portaient à leurs enfants? La responsabilité qui pesait sur ses épaules était immense. Une vie venait de être prise, et il était le seul à pouvoir dévoiler la vérité derrière ce drame. À un même moment, à l'extérieur de tel hôpital, Julien était tiraillé par des pensées sombres. Sa mère Colette était à ses côtés, mais même elle ne pouvait apaiser la colère croissante en lui. Pourquoi fallait-il que cela arrive à nous? S'interrogeait-il à voix haute. Nous avons tant souffert. Que faut-il de plus pour que notre douleur cesse? Ces mots étaient des éclats de verre, tranchants et pleins de rage. Tu dois garder espoir, cher fils, lui répondit-elle doucement, mais Julien se sentait ennuyé par ces mots. La fidélité à l'espoir ressemblait désormais à une trahison envers son enfant. Tout ce qu'il souhaitait était de comprendre pourquoi le monde pouvait être si cruel. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse dans les nuages gris qui couvraient Paris. Le docteur Laurent, dans la salle des autopsies, se sentait de plus en plus déterminé. Il devait plonger dans ce mystère. Alors qu'il commençait l'autopsie,
chaque geste était empreint d'une gravité profonde. C'était plus qu'un simple acte médical, c'était un engagement à rendre justice, à porter une voix à ce petit être réduit au silence. Au fur et à mesure qu'il examinait le corps, ses mains tremblaient de colère et de tristesse. En découvrant les blessures invisibles, il ne pouvait s'empêcher de pleurer avec ce nourrisson. Il savait maintenant que l'histoire de ce bébé n'était pas simplement celle d'une vie perdue, mais le reflet d'un système défaillant, un cri d'alerte contre l'injustice sociale, contre l'indifférence et la détresse. Pour Julien, chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment, et une intuition s'éveillait en lui. Si son fils n'était pas simplement une victime, mais pouvait bien être le symbole d'un changement, peut-être qu'il pouvait encore combattre, se relever. Réalisant que la perte pouvait mener à quelque chose de plus puissant, il se tourna vers sa mère. « Je vais me battre pour la mémoire de cet enfant, pour tous les autres enfants qui vivent la même tragédie. » Dans cette promesse des engagements, une nouvelle lueur d'espoir vacillait dans le noir. Et alors que les destins de Laurent et Julien commençaient à converger, la vérité se dévoilait à l'horizon, prête à défier les fondements même de leur monde respectif. La tempête qui se préparait ne laisserait pas les choses en l'état. Ils étaient maintenant liés par le chagrin, mais aussi par une détermination nouvelle, prête à résonner au-delà des murs de l'hôpital. La question restait en suspens. Quand Laurent découvrira-t-il la vérité qui pourrait bouleverser la vie de Julien, et celle de tant d'autres? Le docteur Laurent cherchait à rassembler ses pensées. La salle des autopsies était emplie d'une ambiance pesante, un silence contrasté par le battement régulier de son cœur qui, pourtant, ne cessait de crier pour la justice. Chaque signe sur le corps du nourrisson avait son importance, chaque détail était vital. Ce petit être, victime d'une tragédie, portait en lui une histoire que le monde semblait ignorer. Il s'était promis de ne pas laisser cette vie être oubliée. Pendant qu'il examinait encore plus attentivement chaque blessure, quelque chose d'étrange attira son attention. Une légère intervention chirurgicale, plus vieille qu'Hélène aurait dû l'être, se trouvait sur elle un des petits poignets. C'était à peine perceptible, mais pour un médecin comme lui, formé pour déceler l'invisible, c'était un indice. Un soupçon surgit dans son esprit. Que cachait-on à propos de ce bébé? De qui avait-il vraiment tenu la vie entre ses mains? À l'extérieur, Julien ne pouvait se défaire de telle angoisse qui le rongeait. Il marchait nerveusement dans le jardin de l'hôpital, cherchant à élever sa voix face à l'injustice qu'il ressentait si profondément. Dans son cœur, une rage bouillonnait. Pourquoi diable cet enfant a-t-il dû souffrir? Ses poings se fermèrent, le tournant vers sa mère qui l'observait avec une tristesse immense. « Maman, nous devons nous battre. Nous ne pouvons pas rester silencieux. » Colette ne savait quoi répondre. Ses mots de consolation s'étaient évaporés sous le poids des malheurs familiaux. Mais elle voyait la flamme dans les yeux de son fils. Une fleur d'espoir qui tentait de percer à travers les décombres de la douleur. « Julien, je comprends ta peine, mais comment lutter contre un système qui semble si puissant? Je vais découvrir la vérité. » Il luttait contre ses larmes. Si je peux l'amener à la surface, peut-être que d'autres ne vivront pas la même tragédie. Je serai leur voix. Un pas à la fois, il se dirigea vers l'entrée de tel hôpital, décidé à joindre la voix du docteur Laurent. Leurs chemins devaient se croiser. Chacun à leur manière, ils avaient l'intention de faire résonner leurs cris. Le petit nourrisson était devenu leur symbole, leur raison de combattre. Pendant ce temps, Laurent finissait d'examiner le corps. La découverte du bracelet n'était que le début. En se remémorant des dossiers médicaux, il prit conscience que ce n'était pas qu'un simple cas. D'autres enfants avaient disparu sans explication, noyés dans un flou de négligence et d'indifférence. Il se leva d'un coup, frappé par l'urgence d'agir. Ce qu'il avait découvert nécessitait d'être partagé. Les impostures de son propre métier le perturbaient. La médecine ne devait pas être un instrument d'injustice, mais un outil d'espoir. Il leva le téléphone pour appeler Julien, mais une idée l'arrêta. Et si ce n'était pas seulement une histoire d'un enfant? Et est-ce qu'il avait la possibilité de déclencher un mouvement, une révolte contre un système défaillant? Alors qu'il composait les chiffres, un frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Julien était bien plus qu'un parent en deuil. Il était un combattant, un allié dans cette quête d'éclaircissement. L'appel sonna à plusieurs reprises avant d'être décroché. « Julien, c'est le docteur Laurent. J'y ai besoin de te parler, il y a quelque chose de crucial que nous devons explorer ensemble. » Au même moment, Julien retenait son souffle, le cœur battant. Lui aussi venait de trouver une lueur, un élan. Il comprenait que ce n'était que le début, que leur chemin serait semé d'embûches, mais l'espoir était désormais une flamme ardente. « Je suis prêt, docteur Laurent. Dis-moi ce que nous devons faire. » Le duo, soudé par la douleur et maintenant par une détermination partagée, était sur le point de révéler une vérité que d'innombrables vies avaient juré de garder secrète. Mais au fond de leur quête, une question persistait. Jusqu'où la vérité les mènerait-elle,
Et quelle menace allait-elle devoir affronter sur ce chemin pour la justice? Le docteur Laurent et Julien se retrouvèrent dans la petite salle des conférenciers, un espace austère, décoré de quelques affiches illustrant les progrès de la médecine. Mais aujourd'hui, cela ressemblait plus à un tribunal qu'à un lieu de savoir. Les murs, d'ordinaire rassurants, semblaient peser comme un verdict silencieux. Je pense que nous devons commencer par examiner tous les cas précédents. Ce bébé n'est pas seul, il fait partie d'un drame plus vaste, commença Laurent, sa voix marquée par l'urgence. Sa détermination était palpable, et il l'a communiquée à Julien, dont le regard exprimait désormais une impatience mélangée à une lucidité nouvelle. Savais-je qu'il y avait des autres enfants comme lui? Murmura Julien, le cœur serré. Et l'idée que d'autres souffraient, invisible au regard, l'éveillait à une réalité tragique. Il se leva, passant ses mains dans ses cheveux, anxieux. Que est-ce que nous pouvons faire? Je ne suis qu'un étudiant, je n'ai pas les compétences d'un médecin. C'est justement pourquoi c'est si important, répondit Laurent d'un ton convaincu. Nous n'avons pas besoin d'être des experts, mais nous devons nous réunir. Chaque voix compte. Nous devons alerter, oser parler. Julien hocha la tête. Il savait que chaque décision compte, mais en même temps, il ressentait la pression du monde qui les entourait. Les filets de l'indifférence étaient tissés étroitement autour de tant de vies. Et si nous nous heurtons à des murs? Que faire quand les gens n'écoutent pas? Laurent se pencha en avant, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Nous commencerons là où nous pouvons. Nous pourrions contacter des parents, des associations, des médias. Peut-être que nous pourrions même organiser une réunion. Soudain, un bruit dans le couloir attira leur attention. Un groupe de médecins discutait, leur voix teintée d'ironie. Des mots cruels eurent raison de la détermination momentanée des deux hommes. Encore un autre bobo de parentalité, l'un d'eux plaisanta, tandis qu'un rire amer suivait. Julien sentit une colère sourde monter en lui. Comment pouvait-on se moquer ainsi? C'était un être humain dont il parlait, un enfant qui ne pourrait jamais rire ou pleurer à cause de cette indifférence. Tu vois? Interrogea Laurent, semblant lire dans les pensées de Julien. Cette cruauté est la raison pour laquelle nous devons agir. Chaque silence, chaque moquerie, ce sont des cloches qu'on fait résonner pour nous avertir de la douleur d'autrui. Un nouvel élan de détermination envahit Julien. Il ne pouvait laisser l'indifférence gagner. Allons-y alors. Allons confronter cette réalité. Les deux hommes sortirent, leur pas résonnant comme un battement de cœur, leur mission testant les limites de leur courage. Ils marchèrent dans le corridor comme des soldats prêts à affronter une bataille, chacun d'eux nourrissant l'espoir que leur quête ne serait pas vaine. Les deux compères savaient que le chemin serait semé d'embûches. Les confrontations seraient difficiles, les vérités dérangeantes. Mais en eux brûlait une flamme glorieuse, celle du changement, celle de tel espoir. Au moment où ils prenaient leur premier pas vers l'inconnu, une question se formait déjà dans l'esprit de Julien. Comment allaient-ils se battre contre un système qui semblait imperméable à la compassion? Leur quête pour la justice venait à peine de commencer, et déjà, l'horizon semblait embrasé des luttes à venir. Oseraient-ils vraiment défier ceux qui restaient aveugles à la souffrance? Leur voix pourrait-elle réellement faire une différence? La lumière du couloir était froide, presque crue. Julien et le docteur Laurent avancèrent prudemment, un mélange de détermination et d'appréhension coulant dans leurs veines. Chaque pas donnait écho à leur résolution, ils devaient agir. Ils firent un détour par la cafétéria, un lieu où les rumeurs circulaient aussi vite que le café noir dans les tasses. En franchissant la porte, l'air chargé de l'odeur du café et des tartines grillées les enveloppa. Mais au fond de ce brouhaha conventuel, ils sentaient que quelque chose manquait. Un souffle de vie, un cri des alertes, qui se perdait dans la banalité ambiante. Les visages des médecins, comiques et sérieux, se tournaient autour des machines à expresso. Les discussions variaient entre les prochaines vacances et les exploits sportifs. Laurent, observant la scène, ressentit une vague de désespoir. Comment ces professionnels pouvaient-ils se distraire, ignorer l'urgence de la situation? Julien se tenait à ses côtés, le visage marqué par la colère. Il plaisante, comme si cela n'avait aucune importance. S'écria-t-il, les poings serrés. C'est facile de rire quand on ne voit pas la souffrance. Mais qu'en est-il des enfants qui sont laissés pour compte? Répondit Laurent, l'éclat de ses yeux trahissant son indignation. Julien inspira profondément, essayant de contenir sa frustration. Alors que faire? Devons-nous les confronter? Laurent hocha la tête, une lueur d'idées traversant son esprit. Oui, mais pas ici. Nous devons d'abord rassembler des informations, établir des preuves. Nous avons besoin d'un réseau, d'un soutien. Ils prirent leurs informations et se ruèrent vers une table au fond, loin des moqueries et des rires. En feuilletant des dossiers, ils découvrirent des noms d'enfants oubliés, des cas à peine gardés sous silence. Chaque nom était comme un coup de poing dans le ventre de Julien,
l'enfonçant dans la réalité glaciale. Des bébés, des enfants dont les histoires n'avaient jamais franchi le seuil de cette cafétéria. Ils méritent d'être entendus, murmura-t-il tout en feuilletant les pages. La sonnerie du téléphone de Laurent retentit. C'est l'association des parents, indiqua-t-il, son visage se froissant sous une préoccupation soudaine. Ils veulent une réunion. Le cœur de Julien s'emballa. Allait-il enfin rencontrer ceux qui partageaient cette douleur? Quand? Ce soir, répondit Laurent, la voix ferme. Une boule d'angoisse se forma dans l'estomac de Julien. Qui d'autre pourrait être présent? Néanmoins, cette réunion représentait une lueur d'espoir. Peut-être que leur voix pouvait se joindre à celle de ses parents, pour faire trembler ce système aveugle. Allons-y alors, dit Julien, prêt à plonger dans l'inconnu. Leur pas résonnait sur le carrelage, une mélodie de détermination. Il savait que cette rencontre pourrait les propulser dans une lutte démesurée, mais elle valait la peine. Une fois dans le hall, ils remarquèrent d'autres personnes, des regards perçants. Des mères essuyèrent des larmes et des pères affichèrent des expressions de colère. Que allons-nous dire? Demanda Julien, l'incertitude s'immisçant. Nous témoignerons de leur douleur. Nous nous ferons les porte-voix de ces enfants, assura Laurent, son regard brillant d'une flamme nouvelle. En entrant dans la grande salle où la réunion devait se tenir, ils sentirent la pesanteur de l'instant. Ils n'étaient pas seuls. Leur peur se mêlait à un espoir fébrile. Le hall était presque plein, et les murmures auguraient d'une détermination commune. Pourquoi la souffrance restait-elle si souvent inacceptable? Julien se demanda s'ils auraient la force d'apporter le changement nécessaire. Ce moment pourrait bien être le début ou la fin d'un combat bien plus grand que. La question flottait dans l'air lourd de promesses. Allaient-ils réussir à faire entendre leur voix face à tant d'indifférence? Et si cette douleur partagée ne devenait-elle pas l'étincelle d'une révolution tant attendue? La salle était illuminée par des néons, créant une ambiance aseptisée qui contrastait avec la tension palpable dans l'air. Julien et Laurent prirent place sur une rangée de chaises, entourés de parents au visage marqué par la souffrance. Leurs yeux scrutaient l'assemblée avec espoir, mais aussi avec une certaine résignation. Ils étaient tous ici pour une raison: faire entendre le cri des enfants, trop souvent étouffé par le silence des institutions. Et l'atmosphère se chargeait de murmures, de chuchotements anxieux et de regards furtifs. Chaque visage racontait une histoire de perte, de désespoir, mais aussi de détermination. Julien ressentait une connexion profonde avec ces gens, une famille unie par la douleur. C'est alors qu'une femme d'âge mûr, les cheveux gris serrés en un chignon, s'avança devant le micro. La salle se tut lentement. Nos enfants, commença-t-elle, la voix tremblante. Ils se battent chaque jour, et nous devons nous battre pour eux. Ils n'ont pas voix au chapitre, mais nous, en tant que parents, avons ce devoir. Julien sentit son cœur se serrer. Les mots de cette mère frappaient comme des vagues de vérité. Il n'était pas seul, chacun était à ses côtés, une armée de cœurs brisés mais déterminés. Laurent s'éclaircit la voix et se leva. Nous avons rassemblé des informations, des cas que nous avons documentés. Ces enfants ont besoin de nous, annonça-t-il, appelant à l'action. Nous devons former un groupe de soutien, une coalition, pour rendre cette souffrance visible. Les murmures se transformèrent en murmures d'approbation. Les parents commençaient à se lever, certains essuyant des larmes, d'autres affichant des traits marqués par une rage contenue. Oui, nous devons créer un mouvement. S'écria un père dans le fond, les poings serrés. Julien sentait la flamme de l'espoir s'enflammer. Une voix collective, c'est ce qui comptera, ajouta-t-il, galvanisé par l'énergie qui les entourait. Les échanges devinrent de plus en plus passionnés, des témoignages émergeaient, des histoires déchirantes mais pleines de courage. Une maman parla de son fils, souffrant d'une maladie rare, laissé sans traitement malgré des promesses de la part d'un système qui avait échoué. Une autre montra des photos de sa fille, brillante et rieuse, aujourd'hui cachée derrière des murs des hôpitaux, retirée du monde. Chaque récit ajoutait un poids à la lutte qui prenait forme dans cette salle. Mais au fur et à mesure qu'il parlait, une question troublante s'installait dans l'esprit de Julien. Que se passerait-il s'ils échouaient? La peur de tel échec menaçait de s'immiscer dans leurs esprits. Il lui fallait absolument dire quelque chose. Nous devons aussi penser à la stratégie, et comment faire en sorte que notre voix soit entendue par ceux qui peuvent vraiment changer les choses, déclara-t-il, déterminant à ne pas laisser l'angoisse les submerger. L'assemblée sembla suspendre son souffle, l'attente d'une direction s'affichait sur les visages. Puis, une femme se leva, un regard embrasé. Et si nous organisions une manifestation? Un rassemblement massif, proposa-t-elle, et dans la salle, la solidarité se transforma en un murmure vibrant. L'idée flottait dans l'air, riche de promesses et d'incertitudes. C'était un plan simple, mais qui, porté par une volonté collective, pourrait devenir puissant. Julien et Laurent échangeaient des regards complices, ressentant une poussée des énergies motivantes. C'était leur chance de faire bouger les lignes,
de réveiller les consciences endormies. Alors qu'il commençait à discuter des détails, une pensée traversa l'esprit de Julien. Si nous luttons ensemble, peut-être que nous pourrons enfin apporter l'écoute nécessaire à ces enfants. Mais la réalité inquiétante s'installa alors dans son esprit. Que se passerait-il s'ils étaient ignorés? Si leurs cris restaient silencieux au milieu du tumulte du monde? Ce frisson léger passa dans le silence des cœurs battants. La vie des enfants était en jeu, et le temps comptait. La réunion s'animait, mais l'écho de cette peur résonnait au fond de telle âme de Julien. Avait-il vraiment la force de rassembler ses vouloirs discrets dans une seule voix? Soudain, il comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Que allons-nous faire, ensemble? Demanda-t-il, déterminé à être celui qui unirait ces âmes en lutte. Dans les yeux de chacun, il pouvait voir que cette question n'attendait qu'une réponse. La véritable bataille venait juste de commencer. Et alors que leur élan se dirigeait vers des décisions cruciales, Julien se sentait prêt. Allait-il réellement briser le silence oppressant qui les entourait? La discussion qui suivit était à la fois électrique et chargée d'émotions. Les idées fusèrent, chacune plus audacieuse que la précédente. Les parents se regroupaient par petits cercles, partageant leurs peurs, mais aussi leurs espoirs, chacun nourrissant l'autre de son engagement. Nous pourrions contacter des médias, proposa un homme à la voix grave. Éveiller l'attention sur notre combat. Si nous obtenons un dossier solide, des preuves de ce que vivent nos enfants. Julien se tourna vers Laurent, son ami partageant son appréhension et sa passion. Cela pourrait être la clé, mais il nous faudrait être préparés. Les journalistes ne s'intéressent pas à des histoires sans substance. Une femme s'approcha d'eux, les yeux étincelants de détermination, une décoration de tissu sur son épaule. Si nous voulons vraiment faire la différence, nous devons relier ce que nous disons à des réalisations concrètes. Les statistiques, les témoignages, même des rapports médicaux. Julien approuvait en acquiesçant. Leurs arguments faisaient écho à son propre désir de vérité et de justice. Il ressentait à quel point leur lutte pouvait résonner au-delà des frontières de cette salle. Mais au fond de lui, une partie de lui craignait que tout cela ne soit qu'un rêve, une utopie fragile. Alors qu'il discutait, une jeune mère, au bord des larmes, s'avança avec un document froissé à la main. « J'y ai reçu ce papier de tel hôpital ce matin, dit-elle en tremblant. On m'y explique que les traitements ne seront plus remboursés pour ma fille. Ils disent qu'elle ne rentre pas dans les critères. » Un silence glacial s'abattit sur l'assemblée. Les visages se crispèrent, une onde de choc face à cette révélation trop communément vécue. Julien sentit une colère sourde s'élever en lui. Comment pouvait-on réduire des vies humaines à de simples chiffres sur un papier? Ce n'est pas acceptable, s'écria-t-il avec passion. Nous devons faire face à ces absurdités. Chaque enfant mérite d'être traité avec dignité. Nous ne pouvons pas laisser le bureaucrate prendre des décisions sur la vie de nos enfants. À ces mots, la salle vibra d'un murmure approbateur. Les parents, auparavant paralysés par la peur, commençaient à croire en leur force collective. Entre colère et espoir, ils se trouvèrent unis, déterminés à briser les chaînes invisibles qui les retenaient. Une réunion de stratégie se forma alors. Chaque famille apportant ses expériences, des récits des injustices subies, des affrontements avec un système devenu un labyrinthe. Ils prirent des notes, ébauchant un plan, s'encourageant mutuellement, chacun ressentant le pouvoir de la solidarité. Mais Julien savait qu'il devait aller au-delà. Une manifestation ne suffirait pas. Ils avaient besoin d'un porte-voix, d'une figure emblématique pour faire entendre leurs cris au sommet des institutions, là où se prenaient réellement les décisions. Et si nous mettions nos histoires sur la place publique? Que diriez-vous d'un livre? Proposa-t-il, sa voix teintée d'une excitation nouvelle. Un livre qui raconterait la vérité de ces enfants, de leurs douleurs, de leurs luttes. Un murmure des assentiments parcourut la salle. Les regards brillaient d'espoir, l'idée les galvanisait. Le monde doit voir nos enfants, comprendre leur réalité, ajouta une autre mère, le visage illuminé. Ils ne peuvent pas rester invisibles. Alors que leur projet de livre prenait forme, un sentiment de camaraderie les enveloppait. Ils se rapprochaient, non seulement en tant que parents, mais aussi en tant que guerriers d'une cause plus grande, déterminés à changer la donne. Mais au fur et à mesure que l'enthousiasme grandissait, une ombre inquiétante sombrait l'espoir grandissant de Julien. Que se passerait-il s'il devenait la cible d'une riposte? Le système qu'il s'apprêtait à défier avait des ressources plutôt intimidantes. La réunion continuait, mais cette pensée le hantait, un poids sur son cœur. Était-il vraiment prêt pour ce combat? Quel en seraient les conséquences? La passion et les doutes persistaient côte à côte dans l'esprit de Julien. Leur voix collective pouvait-elle faire changer les choses, ou se heurterait-il à un mur d'indifférence? Alors qu'il regardait autour de lui, il vit des pensées partagées dans chaque regard. Tout ce que nous avons, c'est notre voix, dit-il, défiant la peur. Et si nous unissons nos forces, plus rien ne pourra nous arrêter.
Il sentit le souffle de la salle suspendu à ces mots, chaque cœur battant à l'unisson. Ils avaient fait le premier pas, mais ce n'était que le début. Les défis à venir seraient nombreux, mais la détermination brillait dans les cœurs. Avait-il vraiment ce qu'il fallait pour renverser la vapeur? Les jours suivants seraient cruciaux. Et l'heure était venue de mettre le courage à l'épreuve. Les jours qui suivirent, une frénésie nouvelle s'empara de telle assemblée. Julien et les autres parents se réunissaient fréquemment, jetant des ébauches sur du papier, partageant leurs récits et consolidant leurs preuves. Ils savaient qu'ils formaient quelque chose de spécial, quelque chose qui pouvait devenir un cri de désespoir transformé en espoir. Une semaine plus tard, ils étaient rassemblés dans le même espace, leur énergie palpable. Des feuilles volantes étaient éparpillées sur des tables, des témoignages collés et des graphiques simples mettant en lumière l'absurdité du système. Les mots et les chiffres prenaient vie, chez chacun semblant créer des images des enfants souffrants, de parents désespérés mais aussi résilients. « Vous avez vu ce que j'y ai trouvé » s'écria quelques parents. Une autre mère, dans une situation similaire, a commencé une pétition. Ensemble, nous pourrions ajouter notre voix à la sienne. Julien hocha la tête. L'idée grandissait, une spirale de solidarité qui savait transcender les frontières de leurs propres histoires. Ils décidèrent de s'unir aux efforts des autres groupes, à travers la France, chacun se battant contre les bureaucrates à l'esprit rigide. Le soir de la sortie de leur livre approchait. Ce serait leur point de départ, leur manière de confronter le monde entier. Mais, ce qui commençait à devenir un mouvement inspirant fut éclipsé par l'angoisse. Julien passa des nuits sans sommeil, hanté par cette crainte diffuse. Que feraient les institutions face à leur courage? Le pouvoir était froid et impitoyable, plus habitué à ignorer qu'à écouter. Lors d'une réunion, il exprima ses craintes. Pensez-vous vraiment que cela suffira? Que nous pourrons faire face à leur pression? Quelles options avons-nous si le livre, notre voix, est étouffé? Les discussions prenaient une tournure plus sombre, mais une mère, avec du rouge à l'âme, parla avec une force déconcertante. Si nous restons muets, nous perdons. Si nous agissons, même si cela nous coûte, nous nous battons, pour nos enfants et pour chaque enfant touché par ce système. Cette déclaration résonna comme un socle de bois-poutre. Les craintes de Julien se mêlaient à une passion grandissante pour agir, pour aller de tel avant, coûte que coûte. Chaque regard échangé devenait une promesse muette. Ils se battraient ensemble. Le lendemain, ils sortirent leur laptop pour planifier leur campagne de promotion. Ils décidèrent de ne pas se contenter de publier un livre, mais de lancer une série d'événements pour attirer les médias, d'organiser des lectures publiques, d'inviter des professionnels de santé pour voir leurs histoires. Imaginez un grand rassemblement, dit Laurent, le regard brillant. Un lieu où tous les parents peuvent se rencontrer, échanger, et où nous pourrions dévoiler le livre ensemble. Une célébration de nos luttes. Julien sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était audacieux, c'était puissant. En les unissant, ils pouvaient faire trembler les murs, créer une onde de choc qui toucherait l'inconscient collectif. Leurs histoires méritaient d'être entendues, pleines de vie et de vérité. Mais, au fond de lui, une autre question persistait. Et si les retours étaient mauvais? Et est-ce qu'ils devenaient la cible de la vindicte publique? Nous allons être forts, observa-t-il. Nous allons faire entendre notre voix, mais nous devrons également être préparés à toute réaction. La détermination dans la pièce grandissait, chaque parent voyant leur douleur se transformer en espoir palpable. Ils étaient prêts à se battre, prêts à affronter les monstres de l'indifférence et de la bureaucratie. Ensemble, affirma Julien, nous serons la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Comme ils se regardèrent, l'angoisse se mêla à l'espoir. Ils étaient sur le point de faire quelque chose d'historique, mais tous savaient que le chemin serait long et semé d'embûches. Comment allaient-ils gérer les défis qui les attendaient une fois qu'ils se dévoileraient au monde? La réponse était incertaine, mais une chose était claire, ils ne fléchiraient pas. La bataille pour la revalorisation de leurs enfants venait de commencer. Et tandis qu'ils prenaient leurs décisions, un événement imprévu allait bientôt bouleverser leur chemin, semant le doute et la confusion étape par étape, et l'avenir s'assombrissait dans l'ombre de ce qui pourrait leur être opposé. Les jours qui suivirent, une tension chargée d'excitation et d'appréhension enveloppa le groupe. Julien, malgré son cœur lourd, s'efforçait de ne pas laisser ses craintes le submerger. Chaque rencontre renforçait l'engagement collectif qu'ils avaient forgé, mais une ombre restait. Les murmures des médias au sujet de leurs livres commençaient à circuler, alimentant les appréhensions sur leur choix. Le jour du lancement arriva enfin. La salle de conférence, décorée de ballons colorés et de bannières, était pleine à craquer. Parents, enfants, journalistes, et même quelques élus locaux, tous attendent avec impatience le moment où ils dévoileraient non seulement leurs livres, mais leur douleur et leur espoir. L'air vibrait d'une énergie intense, éveillant des échos de courage et de détermination. Alors que Julien prenait la parole, il pouvait sentir ses mains trembler. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour parler de nous,
mais pour faire entendre la voix de tant d'autres. Ces mots, portés par la passion, résonnaient dans la salle. Leurs histoires prenaient forme dans ses rêves, entrelacés de peur, mais aussi de luttes inébranlables. Chaque récit était un cri pour la justice, une lueur dans l'obscurité. Au fur et à mesure qu'il parlait, il remarqua une mère, au fond de la salle, pleurer silencieusement. Ses larmes suintaient la douleur d'une expérience vécue. Cela lui rappelait que leur cause était bien plus qu'un livre. C'était une lutte pour chaque enfant mal compris, chaque voix éteinte par un système qui semblait faire fi de leur existence. Juste après sa présentation, une série de témoignages poignants prit place, captivant l'audience. Des parents racontèrent leurs histoires, leurs enfants, leurs luttes. Les visages étaient animés par l'émotion, les rires fusionnaient avec les larmes. À mesure que le temps passait, une ambiance de sororité s'installait, alimentant la flamme de leur combat collectif. Cependant, au milieu de cette euphorie, un jeune homme s'avança avec une posture hésitante. Il leva la main pour appeler l'attention. Bien que la salle soit remplie d'un sentiment d'espoir, son visage résonnait avec une inquiétude. Et si ce livre déclenche une réaction violente? Si les institutions nous attaquent pour ce que nous révélons? Son intervention fit tomber une pierre dans cette bulle d'espoir. Le murmure de la foule devint palpable. Chaque parent échangea des regards, des inquiétudes, des frissons. Ce simple rappel pouvait faire vaciller leur résolution. Mais alors Julien se tourna vers la foule. Soudain, une idée brillante jaillit dans son esprit. Oui, nous pourrions nous retrouver en danger, mais chaque attaque sera une occasion de faire entendre notre voix encore plus fort. Si nous sommes unis, ils ne pourront pas nous réduire au silence. Son exclamation attira des murmures d'approbation, et une main se leva au ciel dans la salle, signalant un soutien indéfectible. Le moment culminant de l'événement survint lorsqu'ils décidèrent d'organiser un grand rassemblement. Un lieu où tous pouvaient raconter leurs histoires. Mais soudain, un cri retentit depuis à l'arrière de la salle. Une mère, le visage bouleversé, déclara qu'elle avait quelque chose d'urgent à révéler. Julien, intrigué mais inquiet, l'invita à s'avancer. Lors d'une autopsie, un médecin a découvert quelque chose d'impensable. Un secret qui pourrait changer la donne de notre lutte, annonça-t-elle d'une voix tremblante. Le murmure s'intensifia alors qu'un frisson parcourut la salle. Tous retenaient leur souffle. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette révélation? Quel secret pourrait bouleverser leur combat, et risquerait-il de les exposer encore plus au danger qu'ils craignaient tant? Chaque cœur battait à l'unisson dans cette atmosphère d'attente. Ce qu'ils allaient découvrir pourrait redéfinir leur parcours, bouleverser leurs certitudes et les plonger vers un dédale d'incertitudes. À ce moment précis, la lutte pour leurs enfants prenait un tournant inattendu, et ils ne savaient pas si cela les propulserait vers l'avant ou s'enfoncerait encore plus dans les ténèbres. Alors, quel secret allait être révélé, et quel impact cela allait-il avoir sur leur combat acharné? La lumière blafarde de la salle des conférences brillait au-dessus des visages préoccupés des parents. Julien, au centre de l'attention, ressentait une montée d'adrénaline. Il savait que ce moment était crucial. La mère, tremblante, face à l'assemblée, avait captivé le public avec ses paroles énigmatiques. Lors d'une autopsie, un médecin a découvert quelque chose d'impensable. Tout se figea. Les murmures s'éteignirent, ne laissant que le battement de cœurs inquiets. Les parents échangèrent des regards, incertains mais curieux. Julien s'avança encore plus, sa respiration plus rapide. Quel secret pourrait changer le cours de leur combat? Je suis ici pour vous parler du docteur Laurent, commença-t-elle. Il a découvert des preuves qui lient des décès d'enfants à des négligences médicales dans notre hôpital. Sa voix, au début hésitante, tremblait d'émotion. Mon fils est l'une des victimes, mais ce n'est pas tout. Le système a tenté de cacher ses vérités. Julien sentit son cœur s'emballer. Ces mots étaient lourds de promesses de justice, mais également d'une rage contenue. Les murmures reprenaient, une onde de choc parcourait la salle. Comment ça des preuves? Demanda une voix d'un père en colère. Des dossiers, des témoignages. Le docteur Laurent a reconstitué une chaîne de dissimulation, poursuivit-elle. Il a besoin de notre aide pour tout révéler. Ce qu'il a découvert pourrait dynamiter les fondations de ce système défaillant. L'angoisse se mêlait à l'espoir. Julien se redressa, l'esprit en ébullition. Avec le soutien du docteur Laurent, il pourrait enfin s'opposer aux injustices. Nous devons nous unir autour de lui, s'exclama-t-il. La vérité est notre meilleure arme. La foule acquiesça, des pleurs se mêlant à des bruits d'approbation. Les yeux brillaient d'une lueur nouvelle, la détermination renaissait. Mais soudain, une pensée glaciale traversa l'esprit de Julien. Et si tout cela se retournait contre eux? Nous allons devoir agir avec prudence, tempéra-t-il. Nous savons tous que les institutions ne jouent pas avec délicatesse.
Un murmure de désaccord traversa la salle, mais il leva la main pour apaiser les tensions. Nous avons déjà perdu tant de choses. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre davantage. Regardant autour de lui, il vit de la douleur, mais une conviction. Chaque témoignage, chaque larme était une promesse, celle de ne plus rester silencieux. Le jour suivant, Julien et le docteur Laurent se rencontrèrent dans le bureau de ce dernier. La pièce, ornée de livres médicaux, contrastait avec l'urgence qui régnait entre eux. « Voilà, » dit Laurent, les yeux brillants d'intensité, « voici ce que j'y ai trouvé. » Il sortit des dossiers étiquetés, révélant des documents, des statistiques, des preuves de traitements inappropriés. Julien feuilleta rapidement les feuilles, comprenant que la vérité était plus horrible qu'il ne l'avait imaginé. La colère bouillonnait, mais une flamme d'initiative s'y mêlait. « Nous devons aller voir ses parents, » déclara le docteur Laurent. « Organiser des réunions, rassembler des témoignages. Le temps presse. » « Et nous devrions impliquer les médias, » suggéra Julien. « Nous devons faire du bruit. Dans cette lutte, notre voix doit résonner au-delà des murs de cet hôpital. » Peu après, ils décidèrent d'organiser une conférence de presse, un rassemblement pour dévoiler leurs découvertes. Les mots, le pouvoir des mots, devenaient leur allié, une lumière dans l'insondable noir. Le jour de la conférence était enfin arrivé. Les journalistes étaient là, le bruit de leurs caméras montant en crescendo à mesure que la tension s'accumulait. Julien, débordant d'énergie, leva les mains pour se faire entendre. « Merci à tous d'être ici. Nous avons un message urgent à délivrer, » commença-t-il, la voix forte. Le docteur Laurent prit la parole à ses côtés, dévoilant des documents et des images émouvantes de nombreuses victimes, des enfants, des visages qui n'étaient plus ignorés. Les larmes perlaient aux yeux de certains parents, tandis que d'autres pleuraient avec indignation. « Cela n'est pas seulement notre douleur, mais celle de tous ceux qui ont subi la négligence d'un système défaillant, » déclara Laurent, avec passion. Les journalistes prenaient note, les caméras filmaient, et la véritable histoire prenait une ampleur nouvelle. Les enfants devenaient le sujet d'un cri collectif, et tout à coup, ce n'était plus une lutte individuelle. C'était un mouvement. Mais un titre particulièrement accrocheur fit surface le lendemain dans un journal local. Des parents en deuil s'attaquent à l'hôpital, un docteur à la rescousse ou un homme en quête de gloire. Julien sentit le choc. Les doutes commençaient à surgir. Ce qui avait commencé comme une quête pour la vérité risquait de se retourner contre eux. Que faire? Les institutions résisteraient plus que jamais. Le peut-être que tout cela soit écrit pourrait faire vaciller leur lutte. Face à cela, Julien convoqua une réunion d'urgence. Comment allons-nous faire face à cette situation? Il faut que nous restions soudés. Les visages reflétaient l'angoisse, mais aussi l'union. Nous combattrons leur médisance, annonça une mère avec détermination. Nous avons la vérité et elle saura se frayer un chemin. Les paroles furent encouragées par des cris d'application, et dans cette pièce remplie d'anxiété, une force commune se forgerait. La décision fut unanime. Ils continueraient à lutter, peu importe les obstacles. Et chaque pas qu'ils feraient éclairerait le chemin pour tous ceux qui avaient oublié leur voix, pour chaque enfant dont les larmes avaient été ignorées. Les découvertes du docteur Laurent, les témoignages collectés, chaque courbe de douleur deviendrait leur bouclier. Leur mouvement, une révolution pour la dignité, était en marche. Plus fort que jamais, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur force dans l'unité. Ensemble, ils feraient tomber les murs de l'indifférence. Le combat pour la vérité se poursuivra, avec chaque cri et chaque larme, mais maintenant, ils étaient prêts. Ne laissez pas ces histoires se perdre dans les échos du silence. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre la suite de cette lutte essentielle. Laissez un like pour booster notre voix commune face aux injustices. Commentez vos pensées et théories sur cette fin et les enjeux à venir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis pour que personne n'oublie. N'attendez pas une seconde de plus pour faire résonner votre voix.